Money, money, money. Et oui, avec Trump, tout tourne toujours autour de l'argent. Et en ce moment, sa cible, c'est nous, les Européens. Le problème, selon lui, on n'investit pas assez dans les dépenses militaires de l'OTAN. En tout cas, c'est ce qu'il a dénoncé dans un post sur sa plateforme adorée, Truth Social. De quoi mettre un peu d'eau dans le gaz dans les rangs de l'Alliance. Mais alors, pourquoi sans cesse des tensions autour des dépenses militaires de l'OTAN ? Moi, c'est Nemo, et ici, on prend le temps de répondre à des questions d'actu internationale que je me pose et que vous vous posez peut-être aussi. D'abord, un peu de contexte. Les 7 et 8 juillet, tous les regards seront tournés vers Ankara, en Turquie, pour le sommet de l'OTAN. À l'ordre du jour, la guerre en Ukraine, le conflit avec l'Iran et peut-être aussi l'épineuse question des dépenses militaires. Nous, on va reprendre les bases. Déjà, qu'est-ce que l'OTAN ? OTAN, ça veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Elle a été fondée en 1949, après la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif principal d'assurer sur le plan militaire et politique la sécurité de ses États membres. Aujourd'hui, 32 pays d'Europe et d'Amérique du Nord sont membres de l'organisation, dont l'Allemagne, la France et les États-Unis. Sauf que justement, les États-Unis, et plus particulièrement Donald Trump, entretiennent des relations compliquées avec l'OTAN depuis plusieurs années. Pour Trump, Washington dépense beaucoup trop d'argent comparé aux autres pays. Dans ce fameux post incendiaire dont je vous ai parlé en début de vidéo, il qualifie même de ridicule les sommes dépensées par les alliés de l'OTAN. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces chiffres ? Déjà, je remarque un grand absent de ce tableau, mes collègues allemands. Pourtant, ils ont beaucoup investi dans la défense ces dernières années. Et puis Trump utilise des chiffres qui l'arrangent. Certes, les États-Unis consacrent de loin la plus grosse somme à la défense. Mais si on rapporte ces dépenses à la taille de l'économie de chaque pays, c'est-à-dire au PIB, le classement est bien différent. On voit que c'est en fait la Pologne qui en dépense la plus grosse part, 4,3% de son PIB, suivi par la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, le Danemark, la Norvège. Les États-Unis, eux, arrivent seulement à la 7e place de ce classement avec 3,19% du PIB consacré à la défense. Bref, vous l'avez compris, avec les chiffres, tout est question d'interprétation. Même si pour Trump, tout ce qui compte, c'est que les États-Unis ont dépensé 968 milliards de dollars l'an dernier. Et oui, il a l'impression de s'être fait avoir. Le Royaume-Uni nous a déçus, l'Allemagne nous a déçus, la France nous a déçus. Nous avons été déçus par la plupart. L'Espagne, c'est un vrai cauchemar. Eux, ils ne veulent rien payer. Ils pensent qu'ils vont s'en tirer comme ça. Ok, mais alors, pourquoi est-ce que c'est un problème pour l'OTAN ? Déjà, parce que Donald Trump menace régulièrement de quitter l'OTAN, ce qui remet clairement en question la survie de l'Alliance. Bon, on n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, il multiplie les signaux en faveur d'un désengagement des États-Unis. Ça voudrait dire moins de financement, mais aussi moins de soldats américains en Europe. D'ailleurs, il a déjà annoncé le retrait d'une partie de ses troupes stationnées en Allemagne et annulé certains déploiements prévus en Pologne. Vous en doutez, dans un contexte de guerre en Ukraine où les provocations russes se multiplient en Europe, notamment à l'Est, ces annonces suscitent de l'inquiétude. Alors, comment réagissent les Européens ? Les menaces de Trump poussent l'Europe à devenir plus autonome et surtout à développer davantage ses propres capacités de défense. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'OTAN renforce sa présence sur son flanc Est, dans les pays baltes. C'est aussi un signal adressé à Washington et à l'Alliance. Le partage du fardeau est en train d'évoluer. L'Europe assume davantage de responsabilités. Nous sommes déterminés à le démontrer, non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Sur le plan des finances, l'OTAN est aussi passée à l'action avec une décision historique. L'an dernier, les États membres se sont engagés à porter leurs dépenses de défense et de sécurité à 5% de leur PIB par an d'ici 2035. Seule l'Espagne refuse de poursuivre cet objectif. En bref, les dépenses de défense, c'est un vrai sujet pour l'OTAN et pour Donald Trump. Depuis des années, il réclame de plus gros investissements et plus d'implication des autres membres de l'OTAN. De leur côté, les Européens ont réagi en augmentant leurs dépenses, à la fois pour répondre aux attentes de Washington, mais aussi pour gagner en autonomie dans un contexte marqué par les guerres et les tensions internationales. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que l'Europe devrait investir encore plus dans sa défense ? Et surtout, comment est-ce qu'elle pourrait devenir plus indépendante ? Dites-nous en commentaire, et moi je vous dis à bientôt.